Les amis, nous avons eu le droit à une semaine épique au niveau de l'actualité. Entre news internationales, sportives, politiques ou encore au niveau de la justice, on a vraiment été servi. Habituellement je donne l'actualité en short, mais là ça aurait été trop long. Je préférais vous faire une vidéo simple, courte, mais qui réunit tout et en long format. C'est parti. Commençons d'abord avec l'actualité internationale. Emmanuel Macron, le président de la République, a enfin reconnu, comme il l'avait promis en juillet dernier, l'État de Palestine. Au cours d'un discours à l'ONU, la France devient donc le troisième pays du G7 à reconnaître l'État de Palestine après le Royaume-Uni et le Canada. Au sujet de la Palestine, le lendemain du discours d'Emmanuel Macron, Donald Trump, le président des États-Unis, s'est exprimé à son tour. Et il n'a eu de cesse de tacler l'ONU sur le fait qu'un escalator se soit arrêté quand il allait l'emprunter avec sa femme Mélania, ou encore un prompteur qui ne fonctionnait pas. Trêve de plaisanterie, il a également accentué le fait qu'il ait résolu 7 conflits sans avoir une seule aide de l'ONU. Pour finir dans la partie internationale, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé lui aussi à l'ONU vendredi dernier. Et au moment où il allait commencer son discours, il a été copieusement sifflé et même boycotté. Une majorité des pays de l'ONU sont sortis de la salle et ont refusé d'écouter le premier ministre israélien. Passons maintenant à l'actualité française, avec de la justice tout d'abord. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française de 2007 à 2012, a été condamné à 5 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende pour association de malfaiteurs. Car on l'accuse d'avoir utilisé l'argent de Mouammar Kadhafi, ancien chef de la Libye, pour financer sa campagne de 2007. Il a donc une condamnation très lourde, même si lui, il se déclare innocent et a même déclaré que c'était une grave erreur et que s'il devait aller en prison, ce qui va être le cas normalement, il dormira la tête haute. Il y a eu de vives réactions, à gauche et à droite, mais aussi au niveau de la télévision française, avec Karine Le Marchand qui a affiché son soutien ferme à Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Encore dans la justice, se tenait le procès de Claire Géronimi, actuelle vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, et entrepreneuse. Elle a été violée il y a 2 ans par un triple OQTF et quelqu'un qui avait en plus de ça plus de 10 condamnations par la justice française. Il l'avait violée alors qu'elle rentrait chez elle. Elle est depuis très traumatisée par cela. Se tenait donc son procès et il a pris une peine très lourde, 18 ans de prison ferme avec à cela une interdiction de présence sur le territoire français. Ça veut dire que là, il va aller en prison pour 18 ans et après ça, il sera renvoyé dans son pays qui est en l'occurrence la République centrafricaine. Passons maintenant à une page politique. Sébastien Lecornu, Premier ministre de la France, est à Matignon depuis 2 semaines, mais sans gouvernement. Il continue ses consultations et a annoncé que pour son budget, il se fera dans l'hémicycle au compromis avec tous les partis politiques, car il est toujours sous la menace de la censure. Toujours en politique, le président du parti souverainiste Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, réclame auprès des parlementaires la destitution d'Emmanuel Macron. Il l'a annoncé lors d'une lettre ouverte aux parlementaires et il s'adresse notamment aux députés du Rassemblement national, dont leur patronne Marine Le Pen. Elle refuse de destituer Emmanuel Macron et préfère plutôt la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors que des partis de gauche, comme surtout la France Insoumise, eux veulent la destitution du président de la République et avaient notamment déposé une procédure l'année dernière. Avec un record, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France qui a depuis pris sa retraite internationale, qui joue actuellement au LOSC, donc Lille pour ceux qui connaissent pas vraiment le football, qui est devenu à 38 ans le plus vieux buteur de l'Europa League en ayant marqué à la 80e minute contre le club de Brann-Bergen. J'espère que je l'aurai bien prononcé.
Pour finir, quand même, une petite actualité bonus. Aujourd'hui, il y avait le 4e et dernier épisode de la série de Michou Terminal, qui était vraiment super, je vous le recommande. Une très très belle série de vidéos de Michou, qui était donc sa plus grosse production. Voilà les amis, nous arriverons donc à la fin de cette vidéo actualité. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très très important pour le lancement de la chaîne. On se retrouve justement dans une prochaine vidéo ou short. D'ici là, portez-vous tous très très bien. A plus dans une nouvelle vidéo sur Adojo.